Salut à tous les développeurs en herbe, c'est Natri.js et aujourd'hui on va essayer de comprendre comment fonctionne Fetch, et cela en moins de 10 minutes. Alors c'est quoi Fetch exactement? C'est une manière facile de faire des requêtes à une API. Fetch ça veut dire aller chercher en fait. Néanmoins son fonctionnement reste assez obscur pour les débutants. Pour ce petit tuto nous allons utiliser l'API gratuite de GitHub, on va récupérer les données d'un utilisateur en rentrant son nom. Commençons par créer un projet, donc je vais utiliser VS Studio Code, si vous ne l'avez pas vous pouvez l'installer ou regarder dans mes autres vidéos comment on fait pour l'installer. Donc là je crée un dossier, je vais l'appeler Fetch, je prends mon dossier, comme d'habitude je le glisse dans mon Visual Code Studio, donc le voilà ouvert et je vais créer un fichier index.html pour pouvoir faire mes tests, et également un fichier script où je mettrai mon JavaScript. Voilà, donc ça c'est fait. Je retire ma barre pour que ça soit un peu plus grand ici en faisant un CTRL B. Donc pour commencer, mon fichier index, on va utiliser les raccourcis. Donc point d'exclamation sur VS Code, ça nous crée directement le doctype, le HTML et tout ça. Langue, on met en français. On va mettre un titre, on va mettre tuto Fetch. Et surtout, le plus important, on va lier notre JavaScript. Donc pour les notes fichiers JavaScript, vous avez des tutos où je les explique, mais sinon, pour faire simple, src script source, et mon fichier s'appelle script.js. Voilà, donc tout est relié. Je mets le petit attribut défaire. Comme ça, il se chargera après le chargement du HTML. J'enregistre le tout. On va mettre un petit titre H1. Et là, dans notre titre, on va mettre tout simplement tuto sur Fetch. J'ouvre ceci dans mon live server pour voir le résultat directement. Et le voilà qu'il apparaît. Donc tuto sur Fetch. Je grossis tout ça. Ça, vous voyez bien. Maintenant, nous allons passer au script. Donc passons au script. J'ouvre mon fichier script et on va mettre notre première ligne de commande. Alors comment fonctionne Fetch? Bon, il suffit d'écrire Fetch. Fetch, il prend deux paramètres, une URL et des options. Ces options, on ne va pas les voir tout de suite, ça permet de modifier le header et tout ça pour faire des requêtes avec par exemple en mettant un mot de passe, un token, des choses comme ça, mais on va arrêter sur un cas simple. L'API GitHub ne demande pas vraiment d'options étant donné qu'elle est gratuite, donc on va mettre juste une URL. Alors l'URL pour contacter l'API de GitHub, c'est celle-là. Donc HTTPS, API GitHub, user, et après user, ici vous mettez par exemple l'utilisateur dont vous voulez voir afficher les paramètres. Donc supposons on veut voir les paramètres de mon compte à moi. Mon compte à moi sur GitHub c'est Natfree, et pas Natri.js. À l'époque j'avais appelé juste Natfree. Donc là voilà. Mais si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? J'enregistre. Alors, donc qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand chose sur notre page. On va ouvrir la console. On voit qu'il n'y a rien du tout. On va aller dans Network. Dans Network, ça nous permet de voir tout ce qui a été envoyé et reçu. Donc là, il n'y a rien du tout. On va faire une petite actualisation. Donc voilà ce qui a été reçu et envoyé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui a été envoyé dans le script. Parce que dans le script, nous avons notre fetch. Donc on clique sur script et nous avons le header. Le header, c'est ce qui est envoyé lorsqu'on fait une requête ou bien lorsqu'on demande une réponse. Donc là, qu'est-ce qui a été fait? Il y a une méthode get qui a été envoyée. Alors par défaut, fetch, ça fait du get, ça veut dire ça. Le get c'est pour récupérer une donnée, mais ça peut faire aussi du post pour envoyer des données dans un serveur par exemple. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Allons voir un petit peu. On voit qu'il y a c'est un fetch qui a été envoyé là-dessus. Et est-ce qu'il y a une réponse? Rien du tout parce que nous n'avons rien demandé de particulier. Donc ça c'est la première étape. Maintenant comment récupérer notre réponse? Et c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Fetch, ça envoie des promesses. Donc pour récupérer des promesses, on doit utiliser la fonction then. Alors les then, on fait .then, mais pour les écrire d'une manière un peu plus propre, on les met en dessous. .then, et then, il va nous retourner quoi? La réponse de notre fetch. Cette réponse-là, pour la récupérer, on doit utiliser soit une fonction anonyme, donc fonction anonyme avec un paramètre, la réponse qu'on a reçue. Donc cette réponse, vous pouvez écrire le nom que vous voulez, on s'en fiche, c'est pas important, vous écrivez A, B, C, D, tout ce que vous voulez. Soit vous l'écrivez comme ça, et après vous ouvrez les accolades de votre fonction anonyme et vous écrivez ce que vous voulez faire avec. Soit directement vous utilisez les fonctions fléchées qui sont beaucoup plus pratiques. Donc notre réponse, on va l'appeler réponse, en français même, réponse en français. Et on fait quoi avec cette réponse-là? C'est maintenant qu'on va lui demander par exemple de nous l'afficher. Donc là, je vais faire tout simplement un console log et je vais afficher quoi dans mon console log? La réponse envoyée par notre fetch. Voyons voir qu'est-ce qui se passe quand je fais ça. Donc normalement, je vais avoir un truc dans le console log. J'enregistre, je vais dans mon console log et déjà, il y a une erreur parce qu'il ne faut pas mettre de
deux points virgule après un then parce qu'ils peuvent s'enchaîner, et j'ai oublié de mettre la parenthèse. Donc j'enregistre, et voilà, j'ai une réponse. Alors, il y a quoi dans cette réponse-là? Alors, on voit qu'on a contacté donc notre API à cette URL-là. On a un statut OK, ça veut dire qu'on a bien une réponse du serveur. Par contre, ce qu'on a, il est illisible. Là, non, ce qu'on doit récupérer dans une requête, c'est dans le body. Donc là, je vais cliquer sur le body, et je vois que j'ai un truc readable stream. Et normalement, je dois récupérer des informations de mon compte. Mais là, j'ai rien du tout. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué, parce qu'en fait, la réponse que nous envoie Fetch, elle n'est pas lisible du tout. Pour la rendre lisible, on doit refaire un deuxième then qui nous permet de récupérer une information beaucoup plus lisible. Donc comment on fait pour la récupérer? Et ben, il faut que cette réponse, je la transforme en une réponse JSON. JSON, c'est quoi? Ça permet de transformer notre réponse en un objet JavaScript qui est interprétable par notre navigateur. Donc si je fais ça, bon là il va toujours rien se passer, parce que maintenant je dois faire un deuxième. Déjà on va voir que ça va. On va enregistrer juste comme ça, voir qu'est-ce qui se passe déjà. Donc j'enregistre. Mais on va mettre un console log là-dedans. Console.log. Voilà, je veux voir, est-ce qu'on peut lire cette information. Donc là, vous voyez, là j'essaie de lire directement la réponse.json dans mon console log, mais qu'est-ce que ça me fait? Ça me renvoie une promesse pending, c'est-à-dire en attente. Et là, je peux toujours pas l'utiliser, parce qu'elle est toujours en attente. Et pour résoudre une promesse, je dois utiliser encore un autre then. C'est pour ça que là, je ne vais pas mettre deux console log. Que ce que je vais faire, c'est que je vais juste tout simplement demander à ma réponse d'être convertie dans une réponse.json, et je vais récupérer cette deuxième réponse. Cette deuxième réponse, je vais l'appeler réponse 2 par exemple. Réponse 2. Et je vais faire maintenant un console log dessus. Console.log sur cette réponse numéro 2. Voyons voir ce que ça nous affiche cette fois-ci. J'enregistre, et là j'ai bien un objet. Et dans cet objet, il y a plein d'informations. Donc, j'ai le login, c'est Natfree, mon avatar, mon blog, qui est ma chaîne YouTube, quand ça a été créé, et là j'ai toutes les informations que je veux. Donc en fait, elle est là l'astuce de Fetch, c'est que lorsque vous faites un then, vous ne pouvez pas récupérer la réponse tout de suite. Il faut refaire un deuxième then pour récupérer quelque chose d'exploitable. D'ailleurs, je vais vous apprendre une petite astuce. Et ben, si vous remplacez le console log par table, et ben, dans la console, ça va vous afficher un beau tableau, beaucoup plus propre qu'ici. Et vous allez voir, c'est super sympa. Donc j'enregistre, et voilà un beau tableau. Donc j'ai mon tableau avec mon login, et c'est ça, mon ID, l'adresse de mon avatar, mon URL, blablabla, toutes les informations récupérées, comment envoyer GitHub. Maintenant, supposons que je vais récupérer un des paramètres qu'il y a ici dans mon tableau. Donc par exemple, je vais récupérer le name. Comment faire? Vu que c'est un objet JSON, donc il suffit tout simplement, là je vais retirer table, je vais mettre un log normal. Il suffit juste de faire donc réponse 2, et moi je vais récupérer le name.name. J'enregistre, j'actualise ma page, et donc nous avons bien mon name qui est affiché. Si je vais récupérer un autre paramètre, alors je ne me rappelle plus il y avait quoi déjà dans l'objet, donc on se remet sur le table. Donc si je veux récupérer par exemple, qu'est-ce qu'on peut récupérer d'intéressant? On va récupérer par exemple l'URL de mon avatar. Il suffit de copier ce qu'il y a écrit là, et de le mettre là-dedans. Point URL avatar. Ici, on remet un log. Et là, j'ai bien récupéré l'adresse de mon image. Est-ce que je peux cliquer dessus? Oui, je clique dessus, c'est bien mon logo. Ici, on veut rendre un peu ça interactif. Ce qu'on va faire, par exemple, on va faire un input, on va rentrer le nom d'un utilisateur et afficher ses informations. Donc, tout cela, c'est pas bien compliqué. On va faire un input, tout simplement. Voilà, je vais lui mettre une ID. ID, on va l'appeler, je sais pas moi, champ. Voilà, et on va mettre un petit bouton, et ce bouton on va mettre get info, on va lui mettre une ID aussi, ID égale btn, j'enregistre ça, voyons voir un petit peu le résultat que ça nous donne ici, direct en HTML. Voilà, donc j'ai mon input, j'ai mon get info, et maintenant en JavaScript on va gérer comment récupérer les informations en mettant un ID ici. D'ailleurs je vais rajouter même un placeholder dans mon champ, placeholder, et je vais mettre user. Voilà, user point d'interrogation. Voilà, comme ça, on comprend qu'il faut qu'on mette un user ici. Donc le script, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a récupéré notre objet JSON? Ça, je supprime. Je vais ouvrir des accolades. Et là, on va faire quoi? Donc lorsqu'on appuie sur notre bouton, btn, alors, btn.onClick, qu'est-ce qui va se passer? J'ouvre
mes accolades de ma fonction, de mon événement onClick. Je veux récupérer, donc, en fait, pour voir plus de logique, mon fetch là, il faut que je sorte. On va tout enlever ici. On va se mettre juste comme ça. Hop, on efface tout ça. Et on va partir de cette base-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, je vais faire mon fetch. Et mon fetch, ici, à la place de user, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer la valeur de mon input. Donc, input, même on peut faire encore plus simple que ça, on va mettre directement la valeur de l'input ici. Input.value. Ah, il ne veut pas mettre mon input. Il ne s'appelait pas input, il s'appelait champ, c'est vrai. Champ.value. Hop, je réduis la taille ici, je vous l'agrandis. Il faut que je me dépêche parce que je pense qu'on a fini les 10 minutes. Donc ensuite, on fait notre .then. Notre réponse, on la transforme en réponse.json. Cette réponse.json va être envoyée au prochain zen. Ici, on va l'appeler par exemple data. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire dans notre data? On va lui demander de nous afficher des trucs. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous afficher déjà? Par exemple, le nom et le prénom et, le logo de la personne. Donc pour ça, je vais créer avant tout une div ici où on va afficher les informations. Donc cette div, je vais l'appeler output. Output. Je l'ai mal écrit. Voilà. Hop. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire que notre output.textContent va être égal à quoi? Alors je vais mettre les backtitres, comme ça je peux mettre des valeurs à l'intérieur. Je vais dire compte de, et là on va ouvrir notre dollar, on met notre variable, donc nous ça va être data.name, comme ça nous affiche le nom ici. Et aussi je veux afficher une image, donc je vais créer une balise image. Donc pour faire ça c'est pas compliqué, donc c'est document.createElement. On va créer quoi? Un élément image. Cet élément image, il va prendre comme source img. Alors j'ai oublié quelque chose. Je vais mettre plutôt une constante. Constante img, voilà, est égal à document.createElement. Et donc img va prendre comme source src data. Alors c'était quoi déjà? URL. Voilà, data avatar.url. Et ceci, on va lui rajouter un autre output. Donc comment on fait ça? Output.append child, et on rajoute notre image. On enregistre le tout. Ce qu'on va faire également, c'est que ça, on va supprimer les données juste avant. On va vider notre output. Comme ça, dès qu'on fait une nouvelle requête, il s'efface. .text content est égal à rien du tout. Voilà. Comme ça, ça se vide à chaque fois qu'on fait une requête. Donc là, on va fermer ça. On met une AdFree pour tester. Get info. Et voilà. Bon, l'image, faudrait la resizer un petit peu. Elle est un petit peu grosse. Bon, normalement, ça se modifie en CSS, mais là, on va pas trop se casser la tête. On va le mettre directement ici. Image.width est égal, on va dire, par exemple, 100 pixels. Alors, est-ce que je dois mettre que 100 ou 100 pixels? Je pense que c'est que 100. Voilà, on teste. Donc, NatFree, get info. Hop, et ça marche. Bon, après le centré et tout ça. Donc, on a bien compte de Nader Friguier et mon logo. Histoire de voir si ça marche bien, on va essayer de trouver le compte de Benjamin Code. Donc, Benjamin Code, c'est le youtubeur en France, je pense, le plus connu en front-end. Donc, je pense que vous le connaissez. Donc, son compte GitHub, c'est B de bon. Et on va voir si on peut récupérer les informations. Et ça marche. Par contre, c'est pas écrit son nom. Là, il n'y a que l'information sur sa photo. C'est déjà pas mal. Bon, il est temps de finir cette vidéo. Hélas, j'ai dépassé les 10 minutes. J'aurais voulu aussi traiter le post avec Fetch, mais si j'ai pas pu faire, sinon ça aurait été trop long. Si vous voulez plus d'informations sur Fetch, ou bien que je fasse une vidéo beaucoup plus complète et plus longue, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez des questions, j'ai mon Discord qui se trouve en description de cette vidéo. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Allez, à bientôt les amis.